Nous allons voir comment activer le verrouillage automatique des sessions après une période d'inactivité. C'est un paramètre très important à mettre en place dans une entreprise car de nombreux utilisateurs ne verrouillent pas leurs sessions lorsqu'ils quittent leur poste de travail. Le paramètre que nous allons configurer s'applique aux utilisateurs. Pour mettre en place cette stratégie, je vais donc aller dans la gestion des stratégies de groupe. Je vais aller dans l'unité d'organisation qui héberge les utilisateurs et les groupes. Donc, ETU. Je vais créer ma GPO aussi. Je vais l'appeler verrouillage écran. OK. Ensuite, je vais aller la modifier. Stratégie. Hop. Panneau. Personnalisation. Ici, je vais déjà activer un écran d'éveil. Appliquer. Ensuite, je vais mettre un mot de passe. Du coup, ça sera le mot de passe de la session Windows. Maintenant, je vais mettre un délai. En cas d'inactivité, pour nos tests, on va mettre 10 secondes. Appliquer, OK. Je reviens là. Je vais appliquer la stratégie. Si je clique sur ma GPO, nous constatons que par défaut, la GPO s'applique sur les utilisateurs authentifiés. Nous allons laisser ce paramètre par défaut. Maintenant, procédons aux vérifications. Alors, je vais aller sur un client Windows. Alors, je vais faire une petite vérification dans les paramétrages de mon écran de veille. Je vois que aucun écran de veille n'est activé et que je ne peux pas modifier les délais parce que je suis soumis à une stratégie de groupe. Donc, ça, on est bon. Maintenant, je vais forcer la stratégie de groupe. GP update/force. Observons maintenant ce qui se passe si je ne fais rien sur la machine. Pour vérifier d'une autre manière, nous allons procéder comme ceci. Je vais retourner sur le serveur et je vais faire quelques modifications. Je vais remodifier la stratégie. Et ici, je vais forcer un écran de veille spécifique. Je vais l'activer. Je vais appliquer. OK. Je retourne sur mon PC client. Alors, je vais faire clic droit, personnaliser, écran de veille. Non, je vais déjà mettre à jour ma stratégie. Sinon, si vous observez, vous voyez qu'ici, je peux changer l'écran comme je veux. Si je fais appliquer, l'écran il s'échange. Alors, si je force ma GPO, qu'elle se mette à jour. Voilà. Je vais fermer. Ensuite, je vais ouvrir à nouveau. Écran de veille. Vous voyez qu'ici, je ne peux plus modifier l'écran de veille.
Donc, ma stratégie fonctionne. Nous allons maintenant apprendre à mapper des lecteurs réseau sur des ordinateurs à l'aide des GPO. Pour cela, je vais me rendre sur DC0. Je vais créer ici deux dossiers partagés. Je vais appeler le premier étudiant, le second professeur. Voilà. Alors, je vais partager ces deux dossiers. Avancer, partager. Je vais appliquer OK. Je vais maintenant venir ici. Je vais faire partager à tout le monde. Ajouter. Et je vais partager. Je vais faire de même pour les professeurs. Propriété. Partage. Appliquer. OK. La propriété. Partage. Partager. Alors, on va mapper ces lecteurs. Maintenant, on va se rendre dans le gestionnaire de serveur. On va aller dans le gestionnaire stratégie de groupe. Ici, dans le domaine. Alors, ma GPO va s'appliquer directement sur les utilisateurs, donc je vais la créer dans l'unité d'organisation ETU. Je vais l'appeler ma page réseau. Hop, voilà. Je vais aller la modifier. Donc, il se trouve dans préférences. Ici, vous avez le mappage des lecteurs. Du coup, je vais faire ça. Alors, je vais prendre le raccourci que j'ai eu tout à l'heure. Je vais l'appeler, je vais mapper étudiant dans un premier temps. Donc, étudiant. Je vais l'appeler ici étudiant. Alors, je vais lui donner la lettre F. Je vais afficher ce lecteur. Je vais cliquer sur afficher tous les lecteurs. Je vais appliquer. Et voilà, j'ai créé mon premier mappage. Allons vérifier ici. Je vais l'appliquer. Maintenant, nous allons vérifier sur un PC client. Alors, pour faire notre test, on va faire comme précédemment. On va forcer notre politique pour qu'elle s'applique sur le PC. Donc, on peut faire de deux façons, hein. Soit on redémarre carrément le PC, soit on rentre la commande de gp update/force, gp update/force, entrée. Voilà, je vais faire oui. Et du coup, le PC va redémarrer. Alors, hop. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que sûrement, j'ai mal écrit le nom du chemin sur le serveur. Si je reviens là, je fais modifier, préférences, page lecteur. Alors, j'ai étudiant. Et si je reviens ici, étudiant, il s'écrit comment? Alors, il s'écrit comme ça. Donc là, hop, je reviens là, je vais appeler étudiant, appliquer, hop,
Je reviens sur ma machine. JP. Voilà. Je vais redémarrer. Et voilà, notre lecteur a été mappé correctement.